sa place dans une détention ordinaire. Je pense qu'il est grand temps que l'administration et que le ministère se posent la question des structures adaptées en fonction du profil des détenus. Là, on a affaire à une personne détenue qui est spécialiste de la prise d'otage de personnel. Ça doit être sa 5e ou 6e. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse disposer d'outils pour pouvoir gérer ce genre d'individus. Cette prise d'otage qui intervient donc un peu plus de 2 mois après un précédent qui a évidemment énormément marqué tant le personnel pénitentiaire que les autres détenus sur place, bien sûr. Oui, effectivement. Bon, malheureusement, le sort s'acharne sur cette structure, comme ça peut être le cas aussi sur Vendin. Mais à partir du moment où vous mettez des profils lourds, des très longues peines, des individus avec des profils très différents, ça en devient une véritable cocotte minute. Et à un moment ou à un autre, la pression monte et l'incident arrive. Donc la dernière fois, c'était une prise d'otage à caractère terroriste avec une tentative d'assassinat sur les personnels au parloir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle prise d'otage pour obtenir un transfert. Demain, qu'est-ce que ce sera d'autre? Combien on a, monsieur Wilfried Fonck, de détenus particulièrement dangereux, particulièrement surveillés à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne? Ils y sont tous. À partir du moment où ils arrivent là, ils y sont tous. C'est-à-dire qu'on met dans ce type de structure, que ce soit Condé ou que ce soit Vendin-le-Vieil, les individus les plus dangereux, tant pour la société que pour l'administration pénitentiaire. Donc, ils sont tous sous votre surveillance. Dites-moi, un dernier élément. On se souvient que la compagne du détenu au mois de mars avait simulé un malaise pour faire venir les agents. Le couple les avait attaqués avec un couteau en céramique avant de se retrancher dans une aile de la prison. La compagne du détenu a été tuée lors de l'assaut du raid. Le détenu légèrement blessé, il avait été, lui, hospitalisé. Là, on est en face, de toute évidence, d'un détenu, vous l'avez dit, qui est rompu, passez-moi l'expression, à l'exercice. C'est ça, on a un spécialiste de la prise d'otage de personnel. Donc, malheureusement, une fois de plus, il passe à l'acte parce que il y a un motif qui, à un moment donné, l'a fait partir dans la prise d'otage pour obtenir un transfert, et il pratique toujours de la sorte. Donc, à un moment ou à un autre, effectivement, si on n'a pas un outil adapté à ce type d'individu, forcément, les personnels vont encore une fois en pâtir. Merci beaucoup Wilfried Fonck d'avoir réagi ce soir en direct, secrétaire national UFAP UNSA Justice. Cécile Olivier était évidemment avec nous, spécialiste des questions de police-justice sur BFM TV. Cécile, prise d'otage en cours depuis un peu avant 20 h dans cette prison de Condé-sur-Sarthe. Le profil, que sait-on du profil du preneur d'otage? Alors c'est quelqu'un qui est né en 1984, donc il a 35 ans. Quelqu'un qui purge alors de multiples peines. Il purge en tout cas une longue peine. Il est arrivé en prison condamné pour viol en 2000 à l'âge de 16 ans. Il